Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, c'est un cours particulier, un cours que on va dédier ce soir et toute la journée de demain pour l'élévation de l'âme de Colette, Clara, Bat, Rivka. Ce soir et demain, c'est sa 10e année. Je suis un peu ému, même beaucoup ému. Vous connaissez mon attachement à cette famille. Et c'est une personne que j'ai bien sûr personnellement connue pendant, pendant plusieurs années jusqu'à il y a 10 ans où elle nous a quittés. C'était une femme d'un courage, d'un combat et d'une force incroyable qui en donnait à la terre entière de la force. Et ce soir, c'est particulier pour moi parce que, à double titre, parce que c'est la première année où je ne suis pas auprès de cette famille. Je suis, bien sûr, vous le savez, depuis 4 mois maintenant en Israël, à Jérusalem. Alors bien sûr, je suis heureux d'être ici, mais il y a des personnes qui me manquent forcément en France et bien sûr qu'elles en font partie et aux premières places. J'ai l'habitude de chaque année de parler pour Colette et pour d'ailleurs toute la famille à chaque Askara, parler à la synagogue et aller au cimetière avec eux le lendemain matin et encore parler devant Colette. Cette année, c'est la première année où je ne peux pas le faire directement, mais bien sûr que par ce cours de Torah, et bien sûr que toutes mes pensées et mon cœur est avec eux ce soir et demain. Et hier, on a dit que on avait comme titre pratiquer la Torah sans la comprendre. Alors, ça c'est dans la pratique de la Torah. Après, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas comprendre. Et au premier rang de ces choses, c'est bien sûr la disparition d'un proche. Plus particulièrement et encore plus terrible, la disparition d'une mère, d'une maman, d'une épouse, d'une sœur, d'une tante. C'est- Colette, c'était tout ça à la fois. D'une grand-mère aussi d'ailleurs. D'une grand-mère. D'une grand-mère, j'ai réalisé 2 clips vidéo avec des photos incroyables d'elle avec ses petits-enfants qui étaient à l'époque petits. Et c'était les prunelles de ses yeux, ces petits-enfants. Et on doit toujours apprendre quelque chose de la personne pour continuer son œuvre ici-bas et continuer son combat jusqu'à la venue de Mashiach et la résurrection des morts où Colette, comme tous nos chers disparus, nous les reverrons tous pour ne plus jamais les quitter. Amen, Kenny Ratson. Mais avec Colette, il n'y a pas une seule leçon à tirer, il y en a pour une vie entière. Elle, a, elle était la même. Moi, je l'ai connue, bien sûr, quelques années, plusieurs années même, mais sa famille, bien sûr, en parlerait bien mieux que moi, puisqu'ils l'ont connue depuis bien plus longtemps que moi. Mais des années où je l'ai connue, il y a jamais eu une seule plainte qui est sortie de sa bouche. Jamais, jamais un mot pour se plaindre de quoi que ce soit alors qu'elle souffrait. Sur les dernières années, elle souffrait et parfois terriblement. Elle avait un mal, une maladie, une souffrance terrible, terrible. Et c'est une famille entière qui a beaucoup souffert. La famille Nakash, euh, c'est une famille qui a beaucoup trop souffert. Et Colette, elle était celle qui redonnait de la force. Malgré qu'elle-même souffrait terriblement, elle, elle donnait de la force et surtout, elle faisait fermer la bouche à ceux qui voulaient se plaindre. Moi, je me rappelle à chaque fois que j'essayais d'émettre un soupçon de plainte, elle me fermait la bouche, mais de manière radicale et en me faisant comprendre, mais de quoi tu te plains? Et Béhémet, c'est vrai. Je sortais de ces échanges-là avec Colette et je me disais, mais elle vient de me donner une leçon. La leçon d'arrêter de se plaindre, en fait.
que quand on est en vie, quand on est en bonne santé, quand nos proches autour de nous sont en vie et en bonne santé, on doit lever les yeux au ciel et dire simplement et uniquement, merci mon Dieu, Baruch Hashem, que tout le monde autour de moi soit en bonne santé, en vie. Voilà. On mesure pas assez. Et souvent, quand on mesure cette leçon que Colette donnait à tout le monde, ben souvent on la mesure et on en prend la mesure trop tard. C'est-à-dire que la préciosité de la vie et ne pas rien faire de sa vie, c'est quoi ne pas rien faire de sa vie? C'est à l'image de Colette. Elle était là pour les autres. Elle était là à chaque fête, à chaque occasion de la famille, des amis. Elle vous adoptait. Moi, elle me disait, des fois tu m'énerves, mais je t'aime toujours. En rigolant, bien sûr. Euh, Elle avait ces mots-là, ces mots francs. Il n'y avait pas de filtre. Souvent, on n'ose pas dire à quelqu'un que on l'apprécie. Colette, elle disait oui, ou elle disait un autre mot, M, qui finit par E, vous l'aurez compris. Pas, mais elle était franche d'une franchise. Elle était vraie. Elle était vraie. Des personnes vraies aujourd'hui, moi je parle que pour moi, hein, euh, des personnes vraiment vraies, pas vraies pour leur intérêt personnel, mais vraiment vraies, c'est rare. C'est rare. C'est malheureux, mais c'est rare. Colette, elle faisait partie de ces gens que quand elle rentrait, c'est de la lumière rentrait. Et c'est tout ça à la fois qu'on doit reprendre et qu'on doit continuer ce qu'elle était, jusqu'à la revoir, la retrouver très prochainement, parce que nous sommes de plus en plus proches. Pas vous parler d'actualité, c'est pas le moment, mais de par l'actualité mondiale et internationale, pas seulement en Israël, il y a eu d'ailleurs aujourd'hui malheureusement 2 civils qui ont été tués hier, frappés au nord par des roquettes qui laissent 3 orphelins. Voilà. Est-ce qu'après ça, on a le droit de se plaindre? Il faut juste fermer nos bouches et dire Baruch Hashem et espérer que Mashiach vienne très rapidement pour mettre un terme à toutes ces souffrances et revoir tous ceux qui sont disparus, tous ceux qui sont tombés. Amen. C'est tout ce qu'on doit dire et souhaiter. Le reste, c'est que commentaires et tout commentaire est superflu. Il y en a plein les plateaux télé, des commentateurs, des spécialistes. Même après 10 ans, je peux dire comme mot à la famille Nakash, à la famille Benamou, son mari, Alain Benamou, que j'aime fort, ses enfants, David, Delphine, que j'aime fort, les petits-enfants, Noam et Lana, que j'aime fort aussi, et toute la famille, les frères, les sœurs, les neveux, les nièces. Qu'est-ce qu'on peut dire à une famille qui vient... Il n'y a aucun mot qui peut consoler la perte d'une maman. Il n'y a aucun mot qui peut consoler de la perte d'une épouse, d'une grand-mère, d'une sœur, d'une tante. Il n'y a aucun mot. Tout mot que je pourrais dire serait superflu. La seule chose, et ça je l'ai répété à chaque fois, c'est d'être présent. Alors voilà, cette année, je ne peux pas être présent directement près d'eux, mais même loin, c'est l'intention qu'on y met. Moi, ce soir, j'ai des souvenirs plein la tête avec Colette. Je vous ai dit, je leur ai envoyé il y a quelques jours sous la forme d'un lien Google, un lien Google Photo. J'ai rassemblé là-bas un peu. Et voilà, les années passent. C'est comme si c'était hier, en fait. C'est comme si c'était hier. Je me souviens comme si c'était hier de cette journée du 3 juillet, qui est d'ailleurs l'anniversaire aussi de son neveu, mon ami et frère, son neveu. Une journée où on attendait Colette justement pour venir à cet anniversaire de son neveu. Eh bien, malheureusement, elle n'est jamais venue. Et pour mon frère, pour mon ami et frère,
Le neveu de Colette, jusqu'à aujourd'hui, c'est un souvenir qui sera toujours là. Cette journée, et voilà, c'est plus qu'un Dvar Torah, plus qu'un cours Torah, c'est de l'émotion que je voulais faire passer ce soir. J'espère que j'ai réussi à la faire passer et à tout mon amour, tout mon soutien. J'envoie toute ma force, bien sûr, à toutes les familles, Benamou et Nakash, ce soir et demain. Si vous pouvez, de votre côté, mes chers amis, allumer une bougie ce soir pour Colette Clara Badrivka. Également demain, dans la journée, lui dédier quelques psaumes, une étude de Torah, une pièce dans la tzedaka à sa mémoire, toute chose qui pourra élever son âme, élever son âme au plus haut des cieux, pour qu'elle prie pour pour nous tous, et qu'on puisse très bientôt, très prochainement la revoir devant nos yeux. Eh bien, que chacun soit béni pour les efforts qu'ils feront ce soir et demain pour l'élévation de l'âme. Je répète son nom, Colette Clara Batrivka, que son souvenir soit une source inépuisable de bénédiction pour toute sa famille et pour nous tous, pour tout notre peuple, où qu'il se trouve, et que très prochainement on puisse le revoir avec Mashiach, la résurrection des morts, le temple à Jérusalem, et osons espérer un monde un peu plus serein, un monde délivré, un monde avec Colette et avec tous nos chers disparus. Soyez tous et toutes bénis, priez pour nous ici comme on prie pour vous là-bas. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.